Très chers téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous vous retrouvez et nous vous souhaitons de passer un moment important, un très bon moment ensemble avec le révérend pasteur Ami Simonangoy. Que vous l'appelez réveil national ou réunion d'ensemble, prière d'ensemble pour la nation, mais du moins ce qui est vrai que nous venons de passer 3 chaudes journées de prières à l'espace échangeur de l'Imité. Voilà pourquoi il revient lui-même pour faire une mise au point, quelque chose comme un rapport de tout ce qui s'est passé pendant tous ces moments. Alors, révérend pasteur, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous vous sentez bien? Très bien. Voilà. Sans plus tarder, nos téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé, vous suivent. Nous voulons d'abord savoir la première chose. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui vous a poussé pour que vous puissiez penser un jour organiser ces réunions d'ensemble? Merci beaucoup pour la question et pour votre curiosité. Ça fait autant d'années que j'ai la chose dans mon cœur. J'ai trouvé cela dans les Écritures et j'ai commencé à lire, à me consacrer pour savoir comment parvenir à réaliser cette vision que j'ai trouvée dans les Écritures. Comme j'avais vu que c'est quelque chose qui existe et qui est dans les Écritures, j'avais la pleine conviction de penser que si je parvenais à lancer cela, je croyais aussi que ça allait marcher. C'est comme ça que quand je me suis lancé à réaliser cette vision, vous-même vous avez vu les résultats. Exactement, le résultat est là et ce n'est plus à démontrer avec les moyens de communication qui sont actuels, avec les réseaux sociaux, c'est le monde entier qui en parle. Alors, la deuxième question que nous nous posons, que nous vous posons d'ailleurs, quels sont les objectifs auxquels vous vous attendiez à la réalisation de ces réunions d'ensemble? Les objectifs sont aussi consignés dans la parole. C'est que moi, je n'avais pas d'autres objectifs que ceux que j'ai trouvés dans les Écritures. Le frère Branham, quand il parle de réveil d'ensemble, les réunions d'ensemble, il nous montre que l'Église doit privilégier l'unité. Parce qu'il y a des effets bénéfiques de l'unité de l'Église. Il nous dit que le jour qu'il verra l'Église être unie, il parlera comme Simeon. Merci Seigneur, car mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi aller. C'est que l'unité de l'Église est le plus grand objectif de ces réunions. Et je crois de tout mon cœur que cet objectif a été atteint. Toi-même, tu es témoin de ça. Alors, effectivement, nous étions là, nous avons vu qu'il y a eu plus de centaines, plus de 100 églises étaient représentées à ces réunions-là. Le pasteur ensemble avec leurs églises. Alors, si nous pouvons encore revenir un tout petit peu, est-ce que réellement les objectifs auxquels vous vous attendiez, par exemple l'unité de l'église comme vous le dites, est-ce qu'il y en a d'autres aussi auxquels vous vous attendiez et que vous avez vu réellement que cela a été éteint? Je ne sais pas si la question est bien formulée, si tu peux la reposer encore. Oui, oui. Je reviens à la question pour dire que le premier volet de cette question, est-ce qu'il y avait que l'unité des églises
qui était comme objectif retenu à ces réunions, ou bien il y en avait d'autres aussi? Mais les effets bénéfiques de l'unité sont connus. Vous allez voir que le frère Branham dit que et pour avoir les véritables dons spirituels qui viennent de la part du Seigneur, il faut d'abord que l'Église soit unie. Nous avons vu des dons qui ont opéré avant l'unité de l'Église et vous avez vu comment il y a eu des désordres dans les opérations des dons. Dans la prédication, l'ange du Seigneur, paragraphe 4, si je ne me trompe, le frère Branham dit que pour avoir le véritable don authentique, il faut que l'Église soit premièrement unie. C'est alors que l'Église unie, Dieu enverra de véritables dons spirituels à l'Église dans son unité. Ça, c'est l'une des choses, c'est l'un des effets bénéfiques de l'unité de l'Église, de ces réunions d'ensemble. Le frère Branham nous dit que quand vous allez vous rencontrer et que vous allez privilégier l'unité de l'Église, il dit c'est en ce moment-là que les églises prendront un bon élan. Sans l'unité de l'Église, la course est vaine. Ok. Vraiment, ça, c'est vraiment là. C'est correct. Et moi, je peux même dire que, parce que Frère Branham dit aussi que parmi les missions qui ont été données aux pasteurs des églises, c'était aussi de susciter l'unité entre les églises. Et je peux d'ailleurs vous féliciter pour cela parce que c'est vraiment été atteint. Alors, je ne sais pas si on peut parler des éditions ou on peut parler de, je ne sais pas, est-ce qu'on s'arrête par là ou bien vous préconisez aussi autre chose ou bien on peut encore vivre autre chose dans l'avenir par rapport toujours dans le même ordre d'idée de l'unité des églises? Le train a démarré, le train a déjà démarré de l'unité des églises. Je pense qu'à l'échangeur, je vous ai montré, quand le frère Branham explique comment se passe le réveil national, ce sont les réunions d'ensemble qui vont se passer dans chaque province et dont les prières se feront au même moment sur toute l'étendue de la République. Alors, comme nous venons de réussir à unifier les églises de Kinshasa, nous allons encore descendre à Lubumbashi, où nous aurons à parler avec les pasteurs du Katanga de Lubumbashi, parce que nous avons rendez-vous avec eux ici au mois de janvier. Et je venais de causer avec quelques pasteurs de Kisangani aujourd'hui, et qui veulent que nous puissions aussi aller à Kisangani pour faire les mêmes réunions. Alors c'est comme je venais de vous dire que le train a déjà démarré. Donc il y a quelque chose qui vient de se faire dans notre pays que nous ne nous attendions pas. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas été avec nous, mais dont les croyants étaient venus. C'est là que nous avons saisi, nous avons compris que dans la profondeur du peuple de Dieu, il y a la soif de l'unité. L'unité est un besoin parce que c'est la parole de Dieu. Il y a vraiment la soif de l'unité. Mais nous remercions Dieu parce que, à voir ce que nous avons vu à l'échangeur de l'unité, c'est de l'inattendu, on ne s'attendait pas à ça. Parce que nous avons loué 11 000 chaises. Vous avez vu ce qui est arrivé donc, le dernier jour.
à part les 11 000 chaises, il y a encore d'autres choses qu'on a louées. Et ça n'a pas suffi. Il y a plus de milliers de personnes qui étaient restées debout. Et les gens continuaient à venir jusqu'à vers 19h. Les gens ne faisaient que venir. C'est que c'est une soif qui était dans le peuple de Dieu. Et le peuple vraiment a étanché sa soif. C'est pour cela que nous remercions le Seigneur pour la grande réussite de ces réunions d'ensemble. Vraiment. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, révérend pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à certains qui pensent que par moment, c'est comme ça que l'organisation commence dans le monde du message? Quelque chose que Frère Branham a d'ailleurs, il était contre jusqu'à sa mort. Est-ce qu'on peut croire que ça c'est le début de l'organisation ou c'est tout simplement des écritures qui prennent corps? C'est possible que les gens ne puissent pas mieux comprendre le sens d'une organisation selon le message. Parce que nous croyons que l'organisation sépare les frères. Mais l'action de Dieu unit les frères. Amen. Pensez que combattre pour l'unité de l'Église, c'est ça l'organisation, c'est une compréhension biaisée. L'unité de l'Église, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui devrait avoir lieu avant la venue du Seigneur. Amen. Parce que avant la venue du Seigneur, le corps de Christ doit être unifié. Ce n'est pas ça l'organisation. En tout cas, ce n'est pas ça l'organisation. Ça, c'est la prophétie qui devait s'accomplir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, révérend pasteur Amissi, nous tendons vers la fin de notre interview de ce jour parce qu'il y aura d'autres numéros aussi en rapport avec ça. Alors, quel est votre mot de la fin que vous adressez aux téléspectateurs qui nous suivent de partout parce que notre chaîne est partout suivie? Le mot de la fin, je remercie d'abord tous ceux qui ont intervenu pour que ces réunions puissent avoir lieu. Je parle ici de tous les pasteurs unis qui venaient à nos réunions de ministres au tabernacle de la Moisson. Ce sont ces pasteurs-là qui ont eu la première d'explication sur le réveil national. C'est à eux que je me suis exprimé. C'est à eux que j'ai expliqué comment cela doit se passer normalement. Je remercie toutes les commissions qui ont été tissées par nous pour que ces réunions puissent se passer d'une bonne manière. Je remercie les contribuables, ceux qui ont contribué, les différents pasteurs, les différents croyants du message qui ont envoyé leur argent pour que cette réunion puisse avoir lieu. Vous avez vu les instruments que nous avons utilisés étaient des instruments de grande qualité. De très bons instruments d'ailleurs. De très beaux instruments. Vous avez vu le podium que nous avons utilisé. C'était un très bon podium. Un podium de qualité. Avant de vous annoncer celui qui nous a aidés à avoir ce matériel, je vous demanderai de lire d'abord le prophète Branham sur, je pense, la guérison divine. C'est une citation. Oui, oui. Nous allons lire dans la prédication la guérison divine.
prêché à Moine, aux États-Unis d'Amérique, le dimanche 20 juin 1954, paragraphe 10. Voici ce que Frère Branham dit. Lorsque l'archevêque de l'Inde est venu ici et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, l'archevêque de l'Église orthodoxe orientale, c'est l'église la plus importante après l'Église catholique. Nos réunions doivent se tenir là-bas. Elles sont parrainées par des hommes politiques. Il est prévu que je prenne un dîner avec Nehru. Nous devons rencontrer le roi d'Espagne et le prince de Jordanie, le premier ministre Kruger en Afrique du Sud, et elles doivent être parrainées par les politiciens pour que cela soit publié dans toute la nation et pour que nous soyons autorisés à nous rendre à Jérusalem. Ok, donc voyez que nous avons aussi été sponsorisés et pour avoir ce matériel par la primature de notre pays. Ainsi, nous avons remercié le Premier ministre. Je devrais le remercier dans cette émission. Je devrais le faire lors de nos réunions, mais faute du temps, parce que la gestion du temps n'était pas bonne. Je n'avais même pas terminé mon intervention de la fois passée. Alors, faute du temps, je n'ai pas été capable de terminer même ma prédication ou même de terminer ce que je devrais faire normalement. C'est comme ça que je saisis de cette occasion pour remercier notre Premier ministre qui a pensé nous aider à nous donner ce matériel qui a vraiment été d'une très bonne qualité. Je le remercie et je remercie et les frères et les sœurs de toutes les églises. Je remercie les pasteurs qui ont fermé leurs églises pour venir se réunir avec nous dans les réunions d'ensemble. Je les remercie parce que ce qu'ils ont fait est indiqué dans les Écritures. Que notre Seigneur les bénisse. Ce n'est pas la dernière édition. C'est la première édition et il y aura d'autres éditions qui vont suivre. Comme l'année prochaine, par exemple, nous devons déjà commencer à préparer les réunions d'ensemble de l'année prochaine. Ça pourrait être vers le mois de juillet. Nous allons déjà commencer à préparer cette réunion dès maintenant. Parce que la réunion qui vient de se passer, c'était une réunion expérimentale. Préparée d'ailleurs dans la précipitation. Préparée dans la précipitation, et il y a même d'autres anciens qui n'étaient pas tellement informés. Oui. Alors c'est comme ça que nous aurons le temps d'informer tous les anciens de notre pays, et pour que nous ne puissions pas avoir d'autres alibis. Donc, le mois de juillet de l'an qui vient, on pourra se rencontrer encore à Kinshasa pour une grande réunion d'ensemble. Que notre Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Notre Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, là où vous êtes, recevez les remerciements qui viennent tout droit du révérend pasteur Ami Simonangoy. Nous arrêtons par là et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ciao.